J'ai rendez-vous avec Jérôme Alonso. Nous avons rendez-vous avec Jérôme Alonso pour parler de la performance de Lucas Chevalier qui a fait débat hier dans l'équipe du soir. Une erreur à la 90e minute et un but qui donne la victoire au Sporting Portugal. Jérôme, j'ai une petite question d'abord. 90e minute, but du Sporting. Techniquement, quelle est l'erreur que fait Lucas Chevalier? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est presque le moins important du débat. Mais cette frappe, elle est sur lui. Il n'y a pas un grand déplacement à faire. Et malheureusement, c'est ce qu'on apprend très tôt. Quand tu as un doute, tu mets sur le côté. Donc je pense que techniquement, il n'est pas très compliqué à faire, même si j'ai entendu dire il est masqué, machin, truc. Un gardien du talent du Lucas Chevalier peut la repousser sur le côté. Et après, on dit ouais, les défenseurs n'ont pas suivi. Tu la mets sur le côté, tu t'évites tout problème. Et je pense qu'avec la qualité de la frappe, même si elle est sèche, il peut faire beaucoup mieux dessus. Il doit faire beaucoup mieux dessus. Voici la une de l'équipe du jour qu'on a découverte ce matin. Marquinhos, foudrage au premier plan. Et derrière, au second plan, on voit un peu dans le flou, voilà, au sens propre, Lucas Chevalier. Est-ce un cliché? Qu'en dit-on sur la réaction du capitaine juste après le but du 2-1? Là, on attaque un vrai débat, je trouve. Au-delà du but, il y a tout ce qui se passe autour de Lucas Chevalier. Et tout ce qui se passe autour de Lucas au sein même du PSG et de ses défenseurs. Et pour l'avoir vécu, pas la moitié des qualités de Lucas, mais je l'ai vécu. Quand les joueurs te regardent, quand il n'y a pas ce geste, quand il y a ces regards, quand il y a ces... Tu sens qu'il y a un truc qui va pas dans la connexion avec les autres, dans ton rôle social, dans le vestiaire, sur le terrain. Quelque chose que j'ai appris, ça, beaucoup. Mais il y a des regards qui ne trompent pas. Il y a la une avec Marquinhos, mais sur l'action, tu vois qu'il y en a même qui font comme ça. Tu vois, donc il y a un rapport aux autres, il y a un rapport entre Lucas Chevalier et ses défenseurs qui m'interroge et qui va nous amener ailleurs dans le débat et plus loin. Aujourd'hui, Lucas Chevalier est un homme seul. Je trouve qu'il est un homme seul, et c'est le débat qui m'intéresse. Je trouve qu'aujourd'hui, il est isolé sur le terrain. Je trouve qu'il n'y a pas de soutien. J'ai l'impression parfois de voir un junior jouer avec les pros et qu'il n'y a pas cette forme d'acceptation de ce qu'il est. Il n'y a pas d'acceptation de son statut. Et Dieu sait qu'on est seul déjà par essence, hein. C'est un poste de solitaire, gardien de but. Mais on a quand même besoin parfois un peu de la chaleur des autres et du regard des autres pour se faire du bien. Un regard d'ailleurs dont bénéficiait Donnarumma souvent. Quand il faisait des erreurs, on voyait le soutien en santé. La posture n'était pas la même, mais voilà. Et je sens qu'aujourd'hui, Chevalier est un homme seul au sein du PSG. Et c'est ça qui, plus que les erreurs techniques que l'on peut observer, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est plus l'aspect émotionnel et humain de cette aventure qui m'inquiète. Comment ça doit changer? C'est un choix de Luis Enrique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'homme qui peut sauver Lucas Chevalier, ou en tout cas le faire progresser, c'est le coach. Même si ce n'est pas un coach des gardiens, je pense que Luis Enrique, aujourd'hui, porte la responsabilité de la progression de Lucas Chevalier au PSG. Pourquoi? Parce qu'il est son choix. Il est aussi l'homme qui a décidé, qu'on le veuille ou non, de se séparer de Donnarumma pour prendre Chevalier, et qu'aujourd'hui, il doit l'accompagner au quotidien, avec un discours fort, parce qu'aujourd'hui, c'est son choix, et je trouve que c'est pas dans l'accompagnement, je ne parle pas du coach des gardiens, parce que c'est un aspect technique et tactique qui est moins intéressant, je trouve, mais sur le plan humain, je trouve que Luis Enrique doit apporter un soutien plus visible, et en tout cas plus quotidien à Lucas Chevalier. Si vous dites ça, on va revenir à travers votre carrière. On est en 1995, vous débarquez à l'OM. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure et que ça m'intéressait. J'ai le même âge que Lucas Chevalier quand j'arrive à Marseille. Il n'y a rien qui va. Première partie de saison et Gérard Gilly débarque. L'entraîneur. L'entraîneur Gérard Gilly débarque et il m'attrape un lundi matin. Qu'est-ce qu'il vous dit? Et il me dit, tu sais Jérôme, le vestiaire, il n'en peut plus de toi. Tu fais pas un arrêt. Ouais. Il me dit, attends, alors mon vestiaire, c'est Casoni. T'as quel âge 23 ans. Mon vestiaire, c'est Casoni, Dib, Cascarino, Ferrer, Ferreri. Tu vois, bon. Jambé, Marqué. Bon. C'est costaud, quoi. Ils en peuvent plus de toi. Tu fais pas un arrêt, tu dégages rien. Maintenant, il y a deux solutions. Dans un mois, je pourrai plus rien faire pour toi. Mais si tu veux, je peux t'apprendre et t'accompagner pour devenir le gardien de but de l'OM. Qu'est-ce qui se fait? T'es gardien de but de l'OM, il me dit. C'est pas rien. Dans ta carrière, il y aura un avant et un après. Si tu veux, je t'aide. Et puis sinon, dans un mois, c'est fini pour toi. Pas ça, autre chose. Tu sors de là, tu te dis, ok, tu vois. Et donc, il me convoque
pendant 2 semaines, tous les après-midi. Et il m'a appris à changer d'attitude. Mais c'est-à-dire concrètement, tu faisais quoi? Alors concrètement, tu vas halluciner. Marc Lévy, entraîneur des gardiens, Gérard Gilly et moi, seul à la commanderie, tous les jours, seul. Ballon au milieu de terrain, j'arrive, moi je dis mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il mettait des ballons dans le trou, ou des corners, seul, à vide. Et Gérard Gilly m'a dit, je veux que tu hurles, je veux que tu tiennes droit, je veux que tu cries, je veux que tu deviennes méchant. Je veux que tu changes ta manière d'être sur un terrain. Ça, c'est la Starac, quoi. Sinon, t'es mort. Non, mais c'est fou. J'ai passé 2 semaines à la commanderie, À crier. tout seul, à crier. Et comment ça s'est Tout traduit sur le terrain? Ça s'est traduit que cette Et au bout semaine de a 2 changé. semaines, il t'a dit, non mais je déconnais. Hein. Ah, vous avez cassé l'ambiance. Sur le terrain, Ça s'est traduit que cette semaine-là a changé la saison et le cours de ma carrière. Eh oui. Ça, c'est fort. Voilà, Super tout anecdote, simplement. Jérôme. Et je suis devenu quelqu'un d'autre. Les autres ont vu que j'ai fait l'effort de le faire. Ils ont compris qu'il y avait une volonté de ma part d'avancer, d'aller vers quelque part qui n'était pas moi. Et j'ai gagné petit à petit le respect des anciens. Moi, je suis devenu quelqu'un d'autre. Je me suis tenu droit. Je suis devenu méchant. Et tout ça, c'est un tournant de ma carrière que je dois à Gérard Gilly, qui va prendre conscience de beaucoup de Tiens, il y a choses. Marc là, il m'envoie un texto, faudrait que tu ailles dans son bureau demain matin. Apparemment, il veut te parler, je sais pas. Pause. Retour sur le plateau de l'équipe du soir. Bon, Marseille a perdu, mais on va jouer, mes amis, Oui. dans quelques minutes. Est-ce qu'on a la ligne de l'équipe? Ah oui, Eh oui, un peu raide. 3-0 pour... bon, de toute façon, Yanis qui va rattraper tout ça demain. Wesh. On l'a pas? Eh ben c'est pas grave. Bon bah voilà, l'occasion de la... Entendu? Alors le jeu, ils ont joué à Marseille Une avec soirée, Jean Malonzo. une soirée trop raide en une de l'équipe puisque le micro de Virginie voilà. ne Excellent. fonctionnait pas. Voilà, nous l'avons entendu. En fait, c'est pas que je l'ai pas allumé. Elle a plus de batterie. On t'entend pas? Elle dit qu'elle a pas touché. Alors attendez, Virginie, vous allez jouer. Oh, plus de batterie. Et tu chante, s'il te plaît, Virginie. Ah oui. Oh, t'as un micro, bah oui, bah oui. Est-ce qu'on a une... Est-ce que le micro main marche? Ah si, on s'en fout, ça va, on jouera après. Bonsoir. Waouh. Ne vous inquiétez pas, il marche pas non plus. Bon, allez, je crois qu'on peut jouer. J'ai joué à Liverpool et en Ligue 1. J'ai joué à Liverpool et en Ligue 1 à l'occasion du match OM-Liverpool. Ok. Alors ça peut être des joueurs français, mais ça peut être aussi des joueurs étrangers. Bien sûr. J'ai joué avec Johan Mikou, première à 10. C'était à Bordeaux entre 2006 et 2007. Smither? Oui, Je suis tchèque, j'ai marqué en finale le A1 contre Milan, Vladimir Il Smisser. l'a dit. Vous l'avez pensé, mais Sébastien l'a dégainé. Vladimir Smisser, c'est 3 points pour Sébastien. Dorian, vous pouvez venir changer les piles, ne vous inquiétez pas, on va voir le coupable. Merci beaucoup, Dorian. J'ai signé à Dubaï, à Dubaï, il y a 10 jours. Mamadou Sakho. Ça là. Faux. Ah non, mais là, je... Non, ça. Non, À je 30... retire, hein. Non, bah vous retirez, non, vous allez retirer pour cette question-là, vous êtes éliminé. À 35 ans, j'ai joué dans 13 clubs différents. Grand voyageur. En France, j'ai porté, ça va peut-être vous mettre sur la piste, les couleurs de Nice, puis de l'OM. Ah, je l'ai, moi. Ouais, mais... Je l'ai. Comment? Je l'ai. Bah, faut le dire. Non, mais non, il est éliminé. Ah, non, il est éliminé.